Je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue, une fois de plus, à l'étude du livre de Daniel. Le troisième thème que nous abordons est du mystère à l'Apocalypse. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est la prière. Le verset à mémoriser, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Daniel, le chapitre 2, verset 20. Daniel saisit immédiatement ses trois amis pour une séance de prière, en leur expliquant qu'ils seraient exécutés si Dieu ne leur révèle pas le rêve. Chaque fois que nous faisons face à un grand problème, nous devons aussi reconnaître que notre Dieu est assez grand pour résoudre même les défis les plus insolubles. Question. Quels sont les deux types de prières dans ce passage de Daniel au chapitre 2, du verset 17 à 23? Laissez votre réponse en commentaire. Deux types de prières sont mentionnés dans ce chapitre. Le premier est une prière de requête dans laquelle Daniel demande à Dieu de révéler le contenu du rêve et son interprétation. Nous lisons cela dans Daniel, le chapitre 2, du verset 17 à 19. Les paroles de cette prière ne sont pas données, mais la Bible nous dit que Daniel et ses amis implorèrent la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel, chapitre 2, verset 18. En priant, Dieu répond à leur requête et révèle le contenu et l'interprétation du rêve du roi. Nous pouvons être assurés que chaque fois que nous cherchons la miséricorde de Dieu des cieux, nos prières seront entendues aussi, même si ce n'est pas d'une manière aussi dramatique comme nous le voyons ici. Parce que le Dieu de Daniel est notre Dieu aussi. Après la réponse de Dieu à les prières, Daniel et ses amis se lancèrent dans une prière d'action de grâce et de louange. Ils louent Dieu d'avoir été la source de sagesse et d'être au contrôle de la nature et de l'histoire politique. Il y a une leçon importante que nous pouvons apprendre ici. Alors que nous prions et implorons Dieu pour tant de choses, combien de fois le louons-nous et le remercions-nous pour avoir répondu à nos prières? L'expérience de Jésus avec les 10 lépreux fournit une illustration appropriée de l'ingratitude humaine. Sur 10 guéris, un seul revient pour rendre gloire à Dieu. Nous le lisons dans Luc au chapitre 17, verset 18. La réponse de Daniel nous rappelle non seulement l'importance de l'action de grâce et de la louange, mais elle révèle également le caractère du Dieu que nous prions. Quand nous le prions, nous pouvons lui faire confiance pour faire ce qui est dans notre meilleur intérêt et ainsi, nous devrions toujours le louer et le remercier. Je vous soumets une réflexion pour terminer. Je voudrais vous inviter à lire le psaume 138. Que pouvez-vous retirer de cette prière d'action de grâce qui vous aide à apprendre à être reconnaissant envers Dieu, quelles que soient vos circonstances? Laissez vos réponses en commentaire. Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit et qui ont suivi nos études sur la prophétie biblique. Pour les autres, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir et shalom avec vous dans vos foyers.